Bienvenue, madame la... Bonjour Monsieur le Premier ministre. Quel est le bilan 3 mois après les inondations, après votre venue, et quel travail reste-t-il à faire? J'étais venu le 6 juin ici avec Bernard Cazeneuve, qui connaît par ailleurs bien cette ville, aux côtés de Jean-Pierre Door, le député maire. Et je m'étais engagé à revenir pour faire en effet le point, ce que nous avons fait avec le député maire de Montargis, le président de la région, le président du département, les maires, les présidents de l'intercommunalité et les services de l'État avec la secrétaire d'État en charge de l'aide aux victimes, Juliette Maedel, parce que je veux par moi-même m'assurer de ce qui a été engagé. Il y a eu une immense solidarité, bien sûr au niveau de la nation, mais ici localement. Beaucoup de choses ont déjà été engagées, d'espaces publics, de bâtiments ont été rénovés, réhabilités, de l'aide aussi aux particuliers qui étaient dans la détresse la plus absolue, du soutien à l'activité économique et aussi au monde agricole. Mais c'est dans la durée qu'il faut reconstruire les choses. Par exemple, sur la seule région Centre-Val-de-Loire, on évalue les dégâts dans le monde agricole à 1,2 milliard d'euros. Ça donne le niveau des dégâts qui ont été constatés. Il y a l'aide, la solidarité immédiate pour les personnes, pour les commerces, pour les entreprises, pour les collectivités locales. Et puis il y a tout le travail qui a été engagé, auquel doivent être associés très étroitement les collectivités territoriales, les missions, pour que cela ne se reproduise plus. Il y a toute une série de questions qui sont posées par les habitants ou les élus à juste titre sur pourquoi les choses se sont produites, pourquoi c'est au-delà des intempéries, pourquoi une digue a cédé, pourquoi ces inondations ont pu causer de tels dégâts. Et tout le travail d'évaluation, de réparation, c'est ce qui est bien sûr attendu dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et j'ai voulu dire ici encore une fois l'attention de l'État, aux gens, aux élus, à ceux qui ont subi ces dégâts, aux sinistrés, et aussi le travail engagé avec les collectivités territoriales, avec VNF également, qui nécessiteront des investissements très importants. Et moi je sens à la fois de l'attente, bien sûr, mais beaucoup de responsabilité, parce qu'on sait que ce sont des sujets compliqués qui nécessiteront également du temps. Monsieur Valls, est-ce que vous en savez plus sur la fausse alerte attentat de ce week-end? On apprend qu'un homme de 16 ans vient d'être interpellé. Non, mais vous savez, je suis attentif aussi au respect que je dois à cette ville de Montargis, aux communes qui ont été touchées. Si je commence à répondre à toutes les questions sur tous les sujets, je transforme mon déplacement en toute autre chose. Bien sûr, comme chef du gouvernement, vous le savez, ce matin, la cérémonie autour des victimes du terrorisme en était l'illustration. Le gouvernement est totalement mobilisé par rapport au risque et à la menace terroriste. Vous le savez, il peut y avoir des femmes, des très jeunes individus, des mineurs qui peuvent être concernés dans ces moments-là de gravité. Ceux qui se livrent à ces mauvaises plaisanteries, détourner bien sûr l'attention des forces de l'ordre, à provoquer de la panique, méritent évidemment d'être lourdement sanctionnés. Mais mon attention, vous savez, la France est un pays qui vit avec un État qui est sa colonne vertébrale, avec les services publics, l'État ou des collectivités territoriales. C'est vrai pour lutter contre le terrorisme, pour assurer la protection de nos concitoyens. C'est vrai aussi pour exercer sa mission de solidarité, de protection quand il y a des victimes des intempéries, pour venir en aide aux personnes, aux entreprises, aux commerçants, aux agriculteurs, aux collectivités locales qui peuvent être concernées par ces intempéries. Nous avons besoin de solidarité et de protection, et c'est ce que nous sommes venus manifester encore aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, ici même, un collectif s'est monté pour mettre en cause le travail de VNF. Certains habitants, certains élus mettent en cause ce travail avant les inondations, comme quoi les canaux n'étaient pas entretenus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais le député maire lui-même avait interpellé VNF avec la courtoisie qu'on lui connaît, mais aussi avec l'engagement qui est le sien. Ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, ne dressons pas des procès avant d'avoir évalué comme il faut les choses. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ce que je sais, c'est que VNF a engagé 12 millions
d'euros déjà et qu'il va falloir continuer ce travail. Il y a toujours la recherche d'un bouc émissaire et d'un responsable. Ce qui est important, c'est qu'on engage les travaux et qu'on tire d'abord les leçons à partir d'une évaluation à laquelle tout le monde doit participer. Et c'est ce que j'ai dit encore aux élus il y a un instant. L'autre point d'art, c'est les assurances. Vous allez peser pour que les assureurs aillent plus vite? La secrétaire d'État a rappelé il y a un instant, elle les a réunis, elle les retrouve régulièrement. Il faut que les assureurs, et Bernard Spitz y était engagé, soient attentifs à toutes les situations, trouvent les mots justes, les procédures qui permettent d'aller le plus vite. Alors c'est vrai que par exemple pour les commerçants, les entrepreneurs qui ont perdu leurs biens, leurs machines-outils, leurs équipements qui ne sont pas évalués au juste titre, parfois le retour des indemnités est très loin de ce qu'ils attendaient. C'est pour ça qu'il faut que l'État ou les collectivités territoriales accompagnent également ceux qui ont eu ces pertes. Mais il faut une très grande attention et beaucoup de réactivité, et c'est ce que j'attends évidemment des assureurs. Monsieur le Premier ministre, les messages se multiplient en direction de Jacques Chirac. Quel est votre message? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un message d'affection, de soutien, de bon rétablissement en ces moments difficiles. Nous savons que sa santé est fragile, donc nous sommes évidemment très attentifs à sa situation, et c'est aussi une expression d'affection à l'égard de son épouse, de sa famille, de ses proches. Les Français, c'est ainsi, et c'est bien. Beaucoup d'affection à l'égard du président Jacques Chirac, et nous espérons que les choses s'améliorent dans les heures et dans les jours qui viennent. Monsieur le Premier ministre, vous voulez rassurer les Montargois, mais il y a un point qui n'a pas été du tout abordé, qui concerne le réseau de veille. À savoir, là, le réseau de veille, il y a eu 9 heures de battement entre le franchissement de la côte de 1910 et la vigilance rouge décrétée par le préfet. À savoir, ces 9 heures ont été très longues et auraient permis de sauver des millions d'euros de biens qui ont été perdus. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a une colère qui ne tarit pas, et les gens veulent comprendre pourquoi il y a eu ce battement entre le franchissement de la côte d'alerte historique de 1910 et finalement la mise en place. Et oui, ça a été abordé au conseil municipal le 6 juillet. Les techniciens rivières qui étaient là tout à l'heure l'ont confirmé. À 3 h du matin, le poste de relevé qui a juste en amont a déjà franchi le code de 1910. Et sur l'Ouane, c'était à 5 h du matin. Il a fallu attendre 7 heures finalement, de 9 à 7 heures pour que les choses se mettent en branle. Et ce délai a vraiment surpris les habitants qui ne sont pas rassurés. Parce que Vigicru ne prend en compte que le loin au niveau de l'agglomération Montargis, mais pas en amont avant. Donc effectivement, comment voulez-vous savoir? C'était à Montbrouille, le poste de relevé. Mais comment voulez-vous savoir ce qui est à 15 km va retentir dans la ville? C'est pas une obligation. On pensait que ça pouvait, comme tous les ans, se déverser dans les campagnes, sur les terrains. Et là, c'est arrivé brutalement. Plus la brèche du canal qui est arrivée en quelques secondes a fait que c'était un surplus de flux hydraulique. Nous avons fait face à des inondations incroyables par leur rapidité et leur brutalité. Je pense, et je l'ai dit d'ailleurs au député maire, ici même le 6 juin, où en répondant à ces questions, comme à celle de sa collègue, j'irai dans un instant à Nemours, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, améliorer bien sûr nos dispositifs de prévention et d'alerte, tirer toutes les conséquences, réparer, reconsolider, avec beaucoup de maîtrise aussi, parce que j'entends moi toutes les explications, les mises en cause, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Cela demande du travail et de l'expertise. Les maires l'ont rappelé, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est facile de se livrer bien sûr à des mises en cause après, même si encore une fois, il faut en tirer toutes les leçons et surtout répondre à la question angoissante que se posent beaucoup d'habitants et que vous leur relayez. Si ça se reproduit, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est ça que nous devons être capables désormais d'engager et croyez-moi, l'État et les collectivités territoriales sont conscientes du fait qu'il faut agir évidemment rapidement et engager tous les travaux de consolidation qui s'avèrent indispensables. Merci.